Je n'aurais jamais pensé que l'espace me suivrait vraiment. Il y a beaucoup de ressources ici, assez pour que je vive confortablement dans les années 80. Papa, on y va maintenant. Je crache. Belle-sœur. Tu vas dormir jusqu'à quand? Il y a tellement de travail à faire à la maison et au champ. Ne te contente pas de manger sans travailler. Tu as 2 bouches à nourrir. Notre famille ne peut pas nourrir autant de bouches. Pourquoi n'y a-t-il pas de son? Est-ce que ma belle-sœur ne se sentirait pas bien et qu'il lui serait arrivé quelque chose à l'intérieur? Pourquoi n'y a-t-il pas de son? Ma belle-sœur ne se sentirait-elle pas bien? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose à l'intérieur? Papa, maman. Pourquoi êtes-vous si pressés? Tu es entré sans frapper. Aucun membre de la famille Lu n'est facile à vivre. Dès qu'ils sont entrés, ils ont regardé partout dans la maison. C'était comme s'il avait écrit attrapé en flagrant délit sur leur visage. Toi. Tu es la seule dans la maison. Et alors, les enfants ne sont pas là. Tu te souviens encore des 2 enfants. Toute la journée, tu ne fais que traîner au lit sans rien faire. Est-ce que la nourriture va tomber du ciel? Lu Jung-gun n'a pas épousé une femme, mais une déesse. C'est la plus paresseuse de la maison. Regarde, depuis que tu t'es mariée, qu'as-tu fait? Tu dis toujours que tu ne te sens pas bien ici ou là. Lève-toi et va faire à manger. Tu veux que je te le prépare? Tu me crois? Oh là là! Ne me donne pas ce rein malade. Maman et papa. Ce n'est pas que je ne veux pas travailler. C'est que j'ai énervé ma belle-fille. Je n'y peux vraiment rien. Ou alors, quand je serai guérie. Je travaillerai et ferai la cuisine pour tout le monde tous les jours. Laisse tomber. Tu ne fais que parler. Tu ne vois pas que depuis que tu t'es mariée. Tu ne fais que rester à la maison. Tu travailles une demi-journée et tu as mal à la tête ou de la fièvre. Combien d'argent as-tu dépensé en médecins et en médicaments? Je dis que. Il veut juste dépenser tout notre argent. C'est tout ce qu'il veut. Oh là là. Allez, 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 allez. Oh, cette maladie, oh. Oh, je ne peux plus rester ici. Avant de partir, je dois récupérer l'argent que mon beau-père a pris. J'ai tout récupéré, les tickets de tissu et de nourriture. Impressionnant. Ceci est la hotte aspirante. Ceci est le micro-ondes. Il y a aussi beaucoup d'autres choses intéressantes. Maman vous montrera comment les utiliser plus tard, d'accord? Oui, oui. C'est le territoire exclusif de maman. Personne ne peut entrer sans la permission de maman. Vous pouvez appeler cet endroit notre espace. Ce sera notre maison à partir de maintenant. Notre propre maison. Maman, pouvons-nous rester ici pour toujours? Sans sortir. Bien que nous ne puissions pas rester ici pour toujours sans sortir. Mais, nous pouvons venir dormir ici tous les soirs. Il n'y a pas de moustiques ici, et pas besoin de s'inquiéter des insectes. Nous reviendrons quand nous voudrons pendant la journée. D'accord, soyez sages. Ce que maman vous a préparé en secret, personne ne doit le savoir. Quand on sortira, faites semblant de ne pas avoir assez mangé et d'avoir très faim. Vous devez bien jouer votre rôle. Sinon, nous sommes finis. MHM. Maman, ne t'inquiète pas, ma sœur et moi sommes très doués. Maman, tu es réveillée. Comment te sens-tu aujourd'hui, maman? Vous avez toujours cette oppression thoracique. Votre tête vous fait toujours mal. Laissez-moi vous masser. Les Lus sont des monstres. Ils ont pris l'argent que le père des enfants a envoyé, mais ils n'ont jamais pensé à donner un bol de riz aux enfants. Maman, est-ce qu'ils t'ont encore intimidé? Maman, tu n'es pas blessée quelque part. Ils ne t'ont pas frappé. Maintenant que je suis là, personne ne fera souffrir ces 2 enfants de la faim ou du froid. D'où viennent ces petits pains, maman?
Venez, Vous voulez savoir, hein? Alors maman va vous emmener quelque part. Et, doucement. Ne tombe pas. Oh, oh, oh. Waouh, c'est de la magie. Quelle belle maison. De quoi est-elle faite? On dirait un miroir. C'est réel. Bien sûr que c'est réel. C'est joli ici. Vous aimez ici? Oui, c'est joli. Allez, on va montrer la cuisine à maman. Ça, c'est le frigo. On peut y mettre la nourriture pour la garder fraîche. Comme ça, la nourriture ne s'abîme pas aussi vite. On peut aussi y mettre tous les fruits. Quand on les sortira, ils seront bien frais. On peut même en faire des glaces. Eh, tu pues, va-t'en. Je prends un bain tous les jours, je ne pue pas. C'est toi qui es sale et qui pue. Ne harcèle pas ta sœur. Tu es maigre comme un clou et tu veux te battre avec nous. Mange un peu plus avant. Haricot, tu es si gentil. Alors, partagez votre nourriture avec nous. Non, non, non. Pourquoi un bâtard aurait-il droit aux choses de la maison? Je devrais vous laisser mourir de faim. Qu'est-ce que tu as dit? Nous ne sommes pas des bâtards. Vous êtes deux gros porcs, vous êtes des bâtards. Vos pères ne veulent plus de vous. Sinon, pourquoi? Il n'est pas revenu depuis votre naissance. Nous avons entendu dire que les oncles qui sont militaires emmènent leur famille avec eux. Il n'aurait pas laissé sa femme et ses enfants aussi longtemps sans revenir. Votre père ne se soucie plus de vous. Il ne se soucie plus de vous. À quoi bon me tenir tête? Votre père ne veut plus de vous. Vous êtes des enfants non désirés, des bâtards. Ah, vous êtes des bâtards. Bâtards, bâtards. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vous a fait du mal. Alors. Maintenant, parlez. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quoi qu'il arrive. Maman sera toujours de votre côté. Si vous avez fait quelque chose de mal, maman vous aidera aussi à résoudre et à corriger vos erreurs, d'accord? Maman et papa ne veulent plus de nous. N'est-ce pas? J'ai déjà demandé. Ses oncles emmènent toute leur famille avec eux. Ils ne partent pas comme ça pendant des années. Papa est méchant. Comment maman peut-elle travailler si dur? Elle a dit qu'elle ne voulait pas de nous, alors elle ne nous a pas. J'ai décidé que nous allions suivre l'armée. Je vais vous emmener avec moi pour suivre l'armée. Mon petit frère a raison, il faut suivre l'armée. Il faut suivre l'armée. Comment papa peut-il nous laisser tomber? Je vais aller demander des explications à papa. Demande-lui pourquoi il ne veut plus de nous. Les autres familles de militaires suivent leur mari. Comme ça, ils peuvent se voir souvent. Nous devrions aussi suivre papa. Maman, qu'en penses-tu? Vous voulez vraiment voir papa? Oui. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que maman a besoin de papa. Quand maman allait aider Tante Jang. Tante Jang disait toujours que maman nous élevait, ma sœur et moi, seuls. Et que c'était très difficile. Si son propre homme était à la maison, ce ne serait pas comme ça. Alors nous avons besoin de papa. D'accord. Alors, nous trois, on ira à Jinbei. Puisqu'on a décidé d'y aller. Il faut partir avant la nuit. On part ce soir. Si on attend le jour et qu'on nous découvre, ça ne sera pas bon. Maman, on part maintenant. Oui, on part tout de suite. Mais nous ne pourrons pas prendre le train ce soir. Allons d'abord au chef-lieu. Maman doit d'abord écrire une lettre à votre père. Ainsi, une fois à Jinbei, nous n'aurons pas à demander partout. Maman, je ne dirai plus jamais que maman est bête. J'annonce que maman est la maman la plus intelligente du monde. Puisque j'ai décidé de partir, je dois emporter tout ce qui m'appartient. C'est beau à voir. Maman, qu'est-ce qu'il mange? Ça sent si bon,
Mais non, il n'y a rien. Tu n'as pas dit que tu avais sommeil tout à l'heure. Allez, dors. Dans 2 heures, on sera chez mamie, d'accord. Maman, tu mens. C'est de la viande, hein. C'est la boîte repas vendue dans le train. J'ai envie d'en manger aussi. Maman, tu peux m'en acheter, s'il te plaît. Tu n'as pas mangé de viande il y a 2 jours. Patiente un peu. On mangera des momos chez grand-mère tout à l'heure. Je ne dors pas, je ne dors pas. Je ne veux pas de momos. Je veux de la viande. Achète-moi, méchante maman, si tu continues à faire des caprices. La prochaine fois, je ne t'emmènerai plus chez grand-mère. Nous n'avons pas autant d'argent. Dans un environnement aussi bruyant. Donner la voiture à l'enfant sans aucune réaction. C'est ça. Alors je ne veux plus de viande. Ah, c'est mieux comme ça. Maman va vous emmener vous laver les mains. Tenez bien la main de maman. Nous ne devons surtout pas imiter ceux qui ne savent pas gérer leur argent. Ils dépensent tout sans compter. Comment manger après? Et le lit de grand frère. Il reste 1 heure, non. Une fois que c'est arrivé, on prend nos affaires et on descend. La surconsommation, ça va te nuire, n'est-ce pas, Xiao Bao, hein? Oui, c'est vrai, quand on n'a pas d'argent, il faut dépenser avec parcimonie. Sinon, plus tard, on n'aura plus un sou en poche. Non seulement on n'aura pas de quoi manger, mais en plus, on devra assumer les conséquences. Et, tu parles de qui là? Qu'est-ce que j'ai fait? Je te demande ce que tu voulais dire tout à l'heure. Grande sœur, je pense juste que tu as raison. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas d'autre intention. Tu ne m'aurais pas mal comprise. Elle est juste d'accord avec lui. Pourquoi s'en prend-il au passant quand son enfant fait des caprices? Ça veut probablement dire qu'ils ne lui ont pas donné de viande. Si tu veux de la viande, achète-la toi-même. Si tu n'as pas d'argent, ne regarde pas dans l'assiette des autres, c'est honteux. Je n'ai vraiment pas d'autres intentions, ma sœur. Les enfants sont jeunes, c'est normal qu'ils fassent des bêtises. Je suis juste inquiète que les enfants ne comprennent pas, qu'il est difficile de gagner de l'argent. Ce n'est pas facile d'économiser. Pourquoi tu me grondes encore? Espèce de garce, tu ne sais que faire la victime. Je ne suis pas un homme, ça ne marche pas avec moi. Allez. Vraiment bruyant. Avec un tel bruit, l'enfant ne s'est toujours pas réveillé. Les trafiquants d'êtres humains de cette époque sont de bons acteurs. Que dois-je faire? Comment puis-je sauver l'enfant en toute sécurité du repère des trafiquants? Merci, oncle. C'est étrange. Pourquoi est-ce que ça me semble si familier? Merci. Maman, tu vas bien. Maman va bien. Vous devez rester près de maman. Si vous ne voyez plus maman, criez fort. Si maman n'apparaît toujours pas, tu iras voir le contrôleur. Maman, n'aie pas peur. Ma sœur et moi sommes très intelligentes. Nous ne nous perdrons pas. Si Yuan et ta sœur sont formidables. Maman vous fait un câlin. Maman, je veux un câlin aussi. Maman ne peut plus vous porter. Je vais t'aider. Oncle, c'est toi. Oh, oncle, tu es si beau et si gentil. Maman, l'oncle est beau, n'est-ce pas? Oui, très beau, très beau. Camarade, pourriez-vous s'il vous plaît me garder mon enfant? D'accord. Merci. Allons-y. La courbe de son dos. C'est vraiment une taille de chien mâle. Surtout ce visage. Il est beau, mais il est trop près. Il me dit quelque chose. Pourquoi est-ce que je le trouve familier? C'est étrange. Camarades, ce sont eux. Merci pour l'avertissement, camarade. Il y a beaucoup de monde dans le wagon. Agir maintenant pourrait blesser d'autres passagers. Occupe-toi d'abord de l'enfant. Je vais contacter le quai pour que le train s'arrête à la prochaine station. Contacter la police pour qu'ils arrêtent le criminel, ça ne marche pas. Quand je suis passé près d'eux, je les ai entendus dire qu'ils descendraient à la prochaine station. On ne sait pas s'il y aura quelqu'un pour les attendre dehors. Ne serait-ce pas encore plus dangereux? Dans ce cas, il faudrait demander aux passagers et aux agents de bord de coopérer. Mais le processus d'arrestation est très dangereux. Il ne sera pas facile de trouver les bonnes personnes. J'ai quelqu'un en tête. Camarades, nous aurons peut-être besoin de votre aide. D'accord, alors suivez-moi. Camarade, cette place est-elle prise? Si elle ne l'est pas, ce camarade aimerait s'y asseoir.
Que faites-vous? Et, que faites-vous? Et, que faites-vous? Que se passe-t-il? Si vous nous gênez, vous mourrez, ah! Oh, camarades, venez voir. Ils veulent tuer en plein jour. Ma fille et moi. Nous sommes allés à l'hôpital Jingmei avec l'enfant. Si ces brutes se précipitent et nous arrachent nos enfants sans discernement et essaient de nous tuer, il n'y a plus de justice ni de loi. Ah, ces gens sont des bandits qui veulent tuer. Regardez comment ils nous ont battus, mon mari et moi. Nous sommes maudits. Nous voulions juste emmener notre enfant chez le médecin. Nous ne savons pas ce que nous leur avons fait. Ils voulaient nous tuer. C'est terrifiant. Que se passe-t-il? Madame, il est né avec une mauvaise santé. Vous avez volé mon enfant en plein jour. Si quelque chose arrive à mon enfant, vous allez tous prendre une balle. Quelqu'un vous a dénoncé comme trafiquant d'êtres humains. Le wagon était en désordre, mais les bébés dans vos bras ne se sont pas réveillés. Ils n'ont même pas réagi. Qu'est-ce que vous leur avez donné? Vous avez des couteaux et vous voulez blesser des gens. Tous les passagers du wagon sont des témoins. Ne vous inquiétez pas. Quand le train arrivera à la prochaine gare, la police viendra vous chercher pour enquêter sur ce qui s'est passé. Vieille commère à la langue de vipère. C'est toi qui nous as dénoncés, n'est-ce pas? Je savais qu'elle avait l'air de ne pas tenir en place. Avec 2 enfants, elle risque de ne pas s'en sortir. C'est lui le trafiquant. Pourquoi tu ne l'arrêtes pas, sale garce? La plus vile et méchante des femmes. Si tu es si courageuse, ne te cache pas. Je vais te tuer. Cinquième frère, heureusement que tu as réagi vite. Ils ont dû droguer cet enfant. Il ne bouge pas. J'attends maman. Ah! Maman, ce trafiquant a vraiment été arrêté. Maman, quelqu'un a été blessé tout à l'heure. Pourquoi sont-ils si méchants? Parce que ce sont des trafiquants. Leur travail est de voler les enfants et les proches des autres. Ces gens sont tous très effrayants. Vous rencontrerez donc des gens étranges. Il faut absolument les éviter. Comment maman a-t-elle su que ces 2 personnes étaient des trafiquants d'êtres humains? Parce qu'il y avait tellement de bruit dans le wagon tout à l'heure. Le bruit était très fort. Le bébé dans leurs bras ne s'est même pas réveillé. Cela signifie qu'il y a un problème. C'est la deuxième chose que maman veut vous apprendre. Il faut apprendre à observer attentivement les détails autour de soi. Maman est vraiment forte. Alors, le bel oncle de tout à l'heure. Il a aidé à attraper les trafiquants d'êtres humains, n'est-ce pas? Oui, l'oncle est très beau. Maman, notre papa est aussi beau. Ah, oui. Votre papa est une très bonne personne. Il est doux et attentionné. C'est quelqu'un de très droit. Et papa est beau. Oui, votre papa est le plus beau du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Papa est beau, et ça ne te plaît pas. Papa ne nous aime pas, mon petit frère et moi. Pourquoi pensez-vous ça? Papa a juste été très occupé ces dernières années. Il ne rentre pas souvent à la maison. Et puis, vos grands-parents ont aussi caché votre naissance. Si papa avait su que vous étiez là, il aurait été très heureux. Camarade Lu. Il vous demande de le rappeler après votre déposition. Je vois. Rapport au quartier général. Ici Lu Zénan. Quelles sont vos instructions? Camarade Lu, il y a une mission urgente. Je ne peux pas en parler en détail au téléphone. Vous devez retourner immédiatement à Jingpei. Quelqu'un vous expliquera les détails à ce moment-là. Achète tout de suite le billet de calèche le plus proche et reviens. Je me demande comment va Suyun. Camarade, il reste encore loin. Environ 500 mètres, ce n'est pas loin, c'est juste devant. Arrête-toi ici. Merci. Camarade, qu'est-ce que vous faites? 500 mètres, ce n'est pas loin. Mais il fait grand soleil et vous avez 2 enfants. Nous sommes presque arrivés. Ce serait plus rapide dans ma voiture. Non merci, nous y sommes en quelques pas. C'est la première fois que j'emmène mes enfants à Jinbei. J'aimerais me promener avec eux et leur faire découvrir la ville. D'accord, faites attention à vous. Oui, d'accord. Allons-y, nous allons bientôt voir papa. Allons-y, nous allons bientôt voir papa. Maman, pourquoi ne nous asseyons-nous pas directement à la porte? Comme ça, nous n'aurions pas à marcher. Ma sœur est si bête. Bien sûr, c'est parce que nous allons faire semblant d'être misérables. C'est pour ça que nous marchons.
Alors, comment faisons-nous pour avoir l'air pitoyable? Quand on verra papa, on pleurera. Il faut qu'on pleure à chaudes larmes. Pour que papa, dès qu'il nous voit, ait terriblement mal au cœur. Papy et mamie écrivent toujours à papa pour de l'argent. Papa nous envoie tant d'argent chaque mois. Il doit penser qu'on vit très bien à la maison. Alors il faut absolument que papa sache. Nous n'allons pas bien du tout. Nous n'avons même pas de quoi manger. Oh, je comprends. Qu'est-ce que tu fais, ma sœur? Tu as déchiré tous mes vêtements. C'est fait exprès, comme quand nous sommes à la maison. Nos grands-parents ne nous donnent pas d'eau chaude pour nous laver. Souris un peu plus. Waouh, petit frère, tu ressembles à un chat tigré. Non, à un chat tigré très majestueux. Vous deux. Vous êtes de vrais petits diables. Allons-y. Camarades, c'est une zone interdite. Le personnel de la famille Hong n'est pas autorisé à entrer. Si vous êtes ici pour trouver quelqu'un, veuillez présenter les documents pertinents ou une lettre d'introduction. Je suis Daju. Je suis ici pour trouver mon mari. Son nom est Lu Jung-gun. Il est le commandant du camp ici. Mon mari et moi venons de nous marier. Il a été rappelé. J'étais à la maison pour élever mes enfants. Mais mes beaux-parents me reprochaient ma faiblesse, et disaient que mes 2 enfants étaient un fardeau. Alors ils nous ont renvoyés. Ma famille ne m'a pas accepté non plus. Nous n'avions vraiment nulle part où aller. Nous avons donc dû venir rejoindre mon mari. Nous avons eu du mal à trouver cet endroit. Grand-père et grand-mère étaient méchants avec maman. Ils la grondaient toujours. Ils nous traitaient aussi de fardeau. Même quand maman était malade, ils ne lui achetaient pas de médicaments. Il écrivait à papa pour lui dire que maman n'allait pas bien. Pour que papa emprunte plus d'argent. Grand-père et grand-mère disaient que maman ferait mieux de mourir. Mais elle s'accrochait à la vie. Maman, j'ai tellement peur. J'avais peur que tu meures vraiment à ce moment-là. Mon enfant, je vais bien maintenant, n'est-ce pas? Venez avec moi. 1, 2, 1, 2, 1. Rapport, capitaine, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis ici pour trouver le commandant Lu. Le commandant Lu et les autres sont partis en mission. Je ne sais pas quand ils reviendront. Je dois retourner au poste de garde. Qu'est-ce qui est si urgent? La femme du commandant Lu est venue avec 2 enfants. Ils attendent dans la zone de repos. Quand le commandant Lu reviendra de sa mission, je dois vite leur dire. Je vais y aller en premier. Ce matin, j'ai entendu votre commandant de bataillon en parler. Ah! Ah! Le document est en ordre. Mais je dois demander l'avis de mes supérieurs. Vous pouvez vous reposer ici en attendant. Quelqu'un viendra vous prévenir plus tard. D'accord, très bien. C'est la femme et les enfants de Lu Shengan, n'est-ce pas? Oh là là, les 2 enfants ressemblent tellement à Lu Shengan. Surtout le petit garçon. Il est son portrait craché. Bonjour, je suis un camarade de Lao Lu. Il m'a demandé de t'emmener au quartier des familles dès ton arrivée. Il s'inquiétait pour toi et l'enfant. Et Shenan, pourquoi n'est-il pas venu? Il n'a reçu ta lettre qu'aujourd'hui. Il a seulement appris aujourd'hui que tu venais à Jinbei. Mais il a une mission urgente. On ne sait pas quand il reviendra. Alors il m'a demandé de l'aider à surveiller le quartier résidentiel. Je ne lui avais pas dit qu'il y avait une maison quand je lui ai écrit. C'est seulement ces derniers jours que la demande a été approuvée. Vieux Lu m'a demandé de vous installer d'abord dans le quartier résidentiel. Allons-y maintenant. Je vais vous aider. Merci. Venez. Attends-moi, je vais emprunter quelque chose à côté. Je viens avec toi. Attends maman ici. Qui est là? C'est moi, belle-sœur. Je voudrais t'emprunter des plumeaux et des balais, des chiffons, tout ça, pour nettoyer la maison de Lao Luo. Nettoyer la chambre de Lao Lu. C'est la femme du capitaine Lu. Elle ressemble vraiment au capitaine Lu. Lao Lu est parti en mission. Je ne sais pas quand il reviendra. Il m'a demandé de bien prendre soin d'eux. La belle-sœur est très gentille. Attendez un instant, je vais chercher de quoi nettoyer.
Non, c'est bon, je vais ranger moi-même. Oui, Capitaine Han, vous pouvez y aller aussi. Je vais m'en occuper, ce n'est rien. Laolu m'a demandé de prendre soin de vous. C'est mon devoir. C'est trop en désordre. Vous ne pourrez pas tout ranger seul. Je suis forte et rapide. Si on range ensemble, ça ira vite. D'accord, merci beaucoup. Ma sœur. Je m'appelle Zen Gezyuzi. Vous pouvez m'appeler Gezyuzi. Quand mon homme et moi avons emménagé, Lu Ying est venu nous aider à ranger la maison. C'est normal que j'aide. Mon mari, le commandant Lu, et le commandant Han étaient dans la même promotion. Ils s'entendent très bien. C'est une coïncidence. Cette fois, pour la mission, mon mari et le commandant Lu y sont tous les deux. Ces deux hommes sont occupés avec leurs affaires. Nous sommes occupés. Alors je ne me gênerai pas. Merci, Gezyuzi. Oh! Je ne m'attendais pas à ce que la femme du commandant Lu soit si jolie. Le commandant Lu a vraiment de la chance. Oh, vous deux petits bouts de chou. Ne tombez pas. Laissez-nous, les adultes, nous en occuper. Allez vous asseoir là-bas et reposez-vous. Tante Gezyuzi, ce n'est rien. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes habitués à faire ça à la maison. Nous sommes très doués. Après avoir fait le ménage à la maison, nous pouvons même aller aider à nettoyer chez Jiang Shen. Et on peut gagner quelques sous après l'avoir regardé. Mon frère et moi travaillons beaucoup. On peut gagner de l'argent et le mettre de côté. Quand maman sera malade, on aura de l'argent pour acheter des médicaments. Nous sommes très forts. Ma petite sœur, Lao Luo est en mission, je ne sais pas quand il reviendra. Si vous et les enfants avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. N'ayez pas honte. Je suis en bas. Les endroits en hauteur. Laissez-nous faire. Ne tombez pas. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Sinon, seul avec deux enfants. Je ne saurais vraiment pas quoi faire. Je les ai cueillis sur un arbre sauvage, à la sortie du village. Elles sont grosses et sucrées. Goûtez-les. Si vous ne les prenez pas, je n'oserai plus vous demander de l'aide. Merci. Mon mari et Lu Ying sont partis en mission aujourd'hui. Pourquoi tu ne viendrais pas dormir chez moi ce soir? Oh, non, ce n'est pas la peine, je suis gênée. Quand la maison sera rangée, je viendrai y habiter. Comment ça? Si j'étais seule, j'aurais accepté sans hésiter. Mais là, j'ai deux enfants avec moi. Et puis, ton mari a une maison, pourquoi irais-tu vivre chez quelqu'un d'autre? Ce n'est pas bien. Les enfants et moi allons nous contenter de passer la nuit. C'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Mais le sommier est pourri. Il faudra le jeter. Comment allez-vous faire pour dormir, vous trois, ce soir? Ah, sœur Gezyuzi, je voulais justement te demander de m'emmener à la coopérative pour acheter des matelas. Ce soir, nous trois allons dormir à même le sol. Acheter un lit, c'est lourd à transporter. Attendons que Zenan revienne pour en parler. Ah, quel genre de vie menait notre troisième fille à la campagne? Pour qu'elle pense que cette maison est suffisante maintenant. Ne t'inquiète pas, ma petite sœur, ce n'est pas grave. Vieux Lu a laissé de l'argent en partant. Regardez si vous avez besoin de cet argent. Je vous en donnerai un peu plus. De quoi avez-vous besoin maintenant? Voyez ce qui vous manque. En plus d'acheter la literie. Il y a aussi des casseroles, des poêles et une baignoire. D'accord, j'irai les acheter. Je ne m'attendais pas à ce que Susillan soit si prévenant. Pour l'instant, Lusillan est plutôt gentil. Très attentionné, et... Ma petite sœur, comment t'appelles-tu? Ah, je m'appelle Su Yuan Yuan. Appelez-moi Yuan Yuan. Yuan Yuan, c'est un joli nom, simple et élégant. Tiens. Merci beaucoup. C'est l'heure de manger. Pourquoi ne viendriez-vous pas manger chez moi? Je vais faire des raviolis. Oh, je ne peux pas accepter. Nous trois, on se débrouillera. Vous nous avez déjà tellement aidés aujourd'hui. Je suis déjà très gênée. Quand j'aurai rangé la maison, je vous inviterai à dîner. Alors, on va y aller. Venez. Ah, merci. Sœur Gezyuzi, vous êtes réveillée. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite? Sœur Gezyuzi, je voulais vous demander où se trouve le marché le plus proche. Je voudrais emmener les enfants faire des courses. Bien que les enfants et moi mangions et buvions bien dans l'espace. Maintenant que nous vivons dans la cour, il faut quand même faire bonne figure. Je dois aussi faire les courses, allons-y, je t'emmène avec moi.
Cette cour est assez proche du marché, mais loin du grand magasin. Ce n'est pas pratique pour sortir. Il faut prendre le bus. Allons-y. Oui. Oh, cette fille est si jolie. Elle ressemble à une beauté sur une peinture. Êtes-vous la nouvelle mariée? Bonjour, je suis la femme de Luzian. Je suis arrivée hier au complexe. Ah, vous êtes la femme du camarade Lu. Vous êtes un si beau couple. Vos enfants sont si beaux. Je vous envie vraiment. Vous plaisantez, ma belle sœur. Je vous laisse. Vous vous y habituerez. Allons-y. Eh! Regardez comme ces radis sont frais. Ces légumes sont arrivés aujourd'hui. Prenez en plus. Ah, d'accord. J'ai fini mes courses. C'est dommage. Elle n'ose pas dépenser un sou. Sa mère à la campagne était trop cool. Il faut quand même économiser l'argent. Je ne sais pas quand il reviendra. J'ai 2 enfants. Il y a encore beaucoup de choses à payer. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et si on partageait les frais? Tu viens chez moi, on cuisine et on mange ensemble. Sœur, je sais que tu es gentille. Mais non, merci, c'est bien de manger ensemble pendant les fêtes. Je vis à l'hôpital. Si je viens manger chez vous tous les jours, ce ne serait pas bien que les gens nous voient. Alors je vais rentrer maintenant. D'accord, allez-y. Nous rentrons à la maison maintenant. L'odeur de désinfectant. La médecine est ma spécialité. Trouver un travail de vitamine n'est pas un problème. Maman, tu es malade. Maman, tu es malade. Non. Les praticiens de médecine chinoise de cette époque n'ont pas besoin de certification. Tant que je montre mes vraies compétences, et que tout le monde voit mes capacités. Écoute, je te dis, la maternelle de mon fils est très bien. On peut envoyer les enfants à la maternelle. 3 ans, c'est un peu tôt. Mais Lu Xiyuan et Lu Mingzhu pourront aller à la maternelle. Allons-y. Les bébés aiment ça ici. Oui, c'est la maternelle, l'endroit où on étudie. Vous pouvez vous faire beaucoup de bons amis ici. Étudier et jouer avec eux. Nous devons étudier. La maternelle, au début de chaque mois. Les frais de scolarité comprennent le déjeuner. C'est 5 yuan par mois. D'accord. D'accord. Quand vous irez à la maternelle, vous devrez prendre soin les uns des autres. Si quelqu'un ose vous intimider, vous devez le dire à maman. Maman vous soutiendra. Vous étudiez bien à la maternelle. Et maman va travailler. Comme ça, maman pourra subvenir à vos besoins. Si maman est fatiguée, tu dois nous le dire aussi. Mon petit frère et moi te protégerons aussi. Nous devons tous prendre soin de nous. Maman, tu ne me fais pas un bisou. Si. Ah. Ah, bonjour. Quels sont les symptômes des enfants? Je ne suis pas ici pour une consultation. Je voulais savoir si vous embauchiez encore. Je connais la médecine chinoise. Je connais aussi la pharmacologie occidentale. Je peux diagnostiquer et traiter les maladies de base. Papa. Tu connais la médecine chinoise. Tu connais la médecine chinoise. Oui. Excusez-moi, avez-vous besoin de personnel? Oui, si vous voulez ce poste. Il faut d'abord passer un examen. Prenez ce questionnaire et allez le remplir. Je suis très occupée en ce moment. Une fois que vous avez terminé, apportez-le-moi directement au cabinet. Toutes les réponses doivent être correctes. D'accord. Alors, je vous le rapporterai quand j'aurai fini. Ah, au fait, il y a autre chose que je dois vous dire. Notre centre de santé est trop petit. Il n'y a pas de préparateur de médicaments dédié. Vous devez vous-même préparer les médicaments. Vous devez donc obtenir un score parfait à l'examen. Vous devez également identifier les herbes médicinales en pratique, et évaluer la qualité des herbes. Vous devez réussir tout cela. D'accord. J'ai compris. Allez-y. Xiyuan, va jouer avec ta sœur à côté. Maman doit faire quelque chose. Restez sagement au dispensaire. Ne courez pas partout. Compris. Venez, les enfants. Maman, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de ma sœur. Quand nous irons à la maternelle, nous étudierons dur.
Quand nous serons grands, nous serons des adultes formidables. Nous serons le soutien de maman. Je serai aussi le soutien de maman. Grand-père, pouvons-nous entrer? Bien sûr que vous pouvez. Mais ne touchez pas n'importe comment. Sinon, je vous jette dehors, d'accord? Grand-père, es-tu malade? Grand-père va très bien. C'est pour les gens qui viennent ici se faire soigner. Certaines personnes ne maîtrisent pas la cuisson. Pour d'autres, ce n'est pas pratique à la maison. Le dispensaire doit donc préparer les médicaments pour les patients. Une fois la potion prête, elle est mise en bouteille. Quelqu'un viendra la chercher plus tard. On peut la boire directement. C'est tellement pratique. Ne serait-ce pas trop difficile? C'est un peu difficile. Mais si je peux guérir tout le monde, alors ça ne me semble plus difficile. Ah! Docteur Chou, j'ai fini de répondre. Vous avez tout bon. Vous avez très bien répondu. Alors, je vais vous donner quelques herbes. Voyons comment est votre capacité à distribuer les herbes. Ces 3 herbes sont la kianu, la campanule et l'isatis. La couleur de l'isatis doit être plus vive. La couleur de la campanule est plus jaune. L'odeur de la scutellaire est très différente des 2 précédentes. On peut la reconnaître en la sentant. C'est la scutellaire, c'est la campanule, c'est l'isatis. Regardez ça. Ce groupe. C'est le poria. C'est la racine de kudzu. Le poria est plutôt blanc. Le kudzu est plus rugueux. Tu as raison, ma fille. Ma fille, peux-tu distinguer le vrai du faux? C'est le vrai. Les autres sont faux. Ces racines de ginseng sont en fait de très bonne qualité. Comment avez-vous fait la distinction? J'ai pris exprès de faux reishi. Comment l'avez-vous vu? La qualité de ces 2 racines de ginseng est vraiment excellente. J'ai failli me tromper aussi. On ne peut pas dire que celle-ci soit fausse. Elle est cultivée artificiellement, mais elle a été transformée pour ressembler à du ginseng sauvage. Comme ils ne sont pas assez vieux, leur valeur médicinale est faible. De plus, ces 2 reishi sont plutôt bruns. Leur texture est dure. J'ai failli me faire avoir, mais je les ai sentis. L'odeur est assez faible. Ils n'ont pas l'amertume des vrais reishi. Oh là là, c'est incroyable. Je pensais que la qualité que je voulais, même si elle ne pouvait pas être parfaite, je pourrais t'apprendre petit à petit. Que tu puisses faire les bases, c'était suffisant. Je n'aurais jamais cru que tu avais vraiment du talent. Alors, Docteur Chou, suis-je capable de faire ce travail? Oui, si tu ne l'es pas, qui le sera? Au fait, ma petite, remplis les informations. Je les transmettrai pour toi. Si ça peut aller plus vite, tu n'auras pas à faire des allers-retours. Assure-toi de bien vérifier les informations, hein. Ne te trompe pas. Sinon ça sera rejeté. D'accord. Alors, attendez un instant. Je suis si contente d'avoir bientôt un travail. Sœur Xiaozi, qu'est-ce qui se passe si tard? Docteur Chou, entrez vite. Il est si tard, je vais vous chercher un verre d'eau. Non, je dois rentrer chez moi. J'ai juste une chose à vous dire et je m'en vais. Votre candidature a été acceptée. Je suis venu vous apporter la lettre d'embauche. Vous commencerez officiellement le travail le 1er du mois prochain. Il vous suffira de prendre votre lettre d'embauche et d'embarquer. C'est tout. Merci beaucoup. De rien, c'est grâce à vous. Bon, je rentre. N'oubliez pas de venir travailler à l'heure le 1er du mois prochain. Ne soyez pas en retard. Au revoir. Maman, tu as trouvé un travail. Oui, maman a trouvé du travail. Alors, tout ce que vous voudrez manger, maman vous l'achètera. Maman est géniale, maman est une adulte très forte. Tu es aussi un petit homme très fort. Maman, ma sœur et moi serons sages à l'école. Ne t'inquiète pas. Quand tu iras travailler, prends bien soin de toi. Bien. Camarade Su. Vous n'avez vraiment jamais été médecin dans une unité. Vos gestes sont très habiles. Je n'ai fait que copier ce que j'ai vu.
Je n'ai fait que copier ce que j'ai vu. Si j'avais vraiment été médecin dans une autre unité, je ne serais pas venu à Jinbei. Vous avez une grande capacité d'apprentissage. La jeunesse est vraiment prometteuse. Vous m'avez dit. Camarade, vous êtes le nouveau médecin du poste. Ah, jeune camarade, vous êtes vraiment ravissante. Vous êtes mariée. C'est mon premier jour de travail au poste. Je suis mariée. Je suis venue rejoindre mon mari. J'en ai profité pour trouver un travail ici. Avec ce petit visage, on ne dirait vraiment pas que vous êtes mariée. Je me demande qui a eu la chance de vous épouser. Vous êtes belle et talentueuse. Au fait, votre mari est... Mon mari s'appelle Lu Jung-gun. Je n'ai pas entendu dire que le camarade Lu était marié. J'ai entendu dire depuis longtemps que le camarade Lu avait épousé une femme. Mais je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si belle. Le camarade Lu a vraiment de la chance de vous avoir comme épouse. Mais j'ai entendu dire, le camarade Lu n'était-il pas en mission il y a quelque temps? Oh! Repos. Garde à vous. Salut. Rompez. Cette mission est un succès. Vous avez bien travaillé. Reposez-vous bien. Il y a entraînement demain. Calcul de la course à pied. La mission a été bien accomplie. Camarade Lu, vos capacités de combat et de commandement sont excellentes. Votre avis de promotion devrait arriver après le nouvel an. C'est votre devoir d'accomplir parfaitement la mission. C'est tout pour aujourd'hui. Rentrez, prenez une douche et dormez bien. Lao Lu. Ah, tu es enfin de retour. Comment se passent les nouvelles recrues? Musée. Comment ça, les nouvelles recrues sont difficiles à gérer? Quelle recrue? Ta femme est partie en mission. Tu as oublié que ta femme est venue te chercher à la caserne. Elle va bien. Vous a-t-il dit quelque chose? Pourquoi me dirait-il quelque chose? N'avez-vous pas dit de vous aider à le surveiller et à le loger? Cette personne est déjà installée dans le quartier des familles. Mais je dois vous dire, votre femme n'a pas passé un bon moment récemment. Maintenant que vous êtes de retour, moi aussi, je suis soulagée. Puisque tu es de retour, prends bien soin de lui. Je trouve qu'il a eu une vie difficile ces dernières années. Vraiment, Tu n'es pas rentré hier soir. Hier soir, je suis rentré au camp après 23 heures. C'était trop tard, alors je ne suis pas rentré. Dis, tu as dit tout à l'heure qu'il n'allait pas bien. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est moi qui n'ai pas donné assez d'argent. Si l'argent ne suffit pas, en tant que frère, je ne pourrai pas t'aider. Mais ta femme n'aime pas déranger les gens. Elle a pris le salaire que tu as laissé et a emmené les 2 enfants. C'est très difficile. Maman, les arbres sont presque comme des chatons. Quels enfants? Je l'ai rencontré plusieurs fois le matin. Lui et la belle-sœur Zeng allaient au marché. Ils n'osaient pas acheter de viande. Et ils finissaient par manger les restes. Ils vivaient très chichement. Même s'il achetait des œufs, c'était pour leurs 2 enfants. Vous vous êtes trompé de personne. 2 enfants. Tu es sérieux ou tu plaisantes? Ta femme t'a donné un garçon et une fille. Vu leur âge, ils doivent être jumeaux. Tu as de la chance, mon gars. Des enfants, comment pourrais-je avoir des enfants? Han Xiao est bien le plaignant. Quel enfant? J'ai été blessé lors de cette mission il y a 4 ans. On m'a diagnostiqué stérile. Comment pourrais-je avoir un enfant? Se pourrait-il que Lao Lu aime Long Cheng? Se pourrait-il que la femme de Lao Lu l'ait trompé? C'est impossible, impossible. Su Yuan, c'est déjà difficile pour une personne d'élever 2 enfants. Comment pouvez-vous la tromper ainsi? Ces 2 enfants sont forcément les vôtres. Surtout le garçon, il vous ressemble trait pour trait. C'est une version miniature de vous. Si ce ne sont pas les vôtres, ils sont tombés du ciel. L'enfant a 3 ans cette année. Je pense que cela correspond exactement au moment où vous êtes revenu. Le temps est bon. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne savais pas que ta femme avait accouché. Comment se fait-il que tu sois plus surpris que moi? Je vais aller voir. Va-y. Directeur, qu'est-ce que le commandant Lu est en train de faire? Y a-t-il une autre mission urgente? Oui, c'est assez urgent. L'argent que j'ai laissé ne suffisait que pour la nourriture. Pas de quoi acheter des meubles. Je n'aurais jamais imaginé que ma femme et mes 2 filles vivaient comme ça pendant ma mission. Atchoum. Qu'est-ce qui se passe?
J'ai déjà éternué plusieurs fois aujourd'hui. Maman, tu es enrhumée. La maîtresse a dit qu'il fallait voir le médecin tout de suite si on ne se sentait pas bien. Maman est médecin. Peut-elle se soigner elle-même? Maman n'est pas enrhumée. Vous devez tellement penser à maman. C'est pour ça qu'elle éternue. On pense vraiment à toi, maman. Allons-y, maman va vous préparer des œufs brouillés et de la soupe de légumes. Et puis je ferai sauter un plat de viande. Entrez. En plein jour. Il n'y aurait pas de voleurs à la maison. Je ne pense pas. Mieux vaut voler n'importe qui d'autre que nous. Se pourrait-il que Gozyuzi et Unchi soient encore jeunes et n'aient pas besoin de clés. C'est sa silhouette parfaite. C'est l'oncle du train. Papa, papa, c'est toi. Tu es notre papa. Pas étonnant que Han Xiaojian ait dit que l'enfant devait être le mien. Ça sent trop bon. Papa, 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 tu es de retour. Tu es parti si longtemps, tu dois être fatigué. Tu nous as tellement manqué. Papa, maintenant que tu es de retour, tu ne vas plus partir, n'est-ce pas? Mon petit frère et moi, tu nous as tellement manqué. Maman dit que papa est très occupé, et que c'est très dur ici. Ce sont mes enfants. Je pensais que je n'aurais jamais d'enfants. Bonjour, Luzian. Ah, Yuan Yuan. Vous mangerez ça. L'argent est presque épuisé. Ma sœur et moi devons aller à l'école. Maman fait de son mieux pour nous nourrir. Papa, ne blâme pas maman. Maman est très, très gentille avec nous. Ces plats ne sont pas aussi frais que ce matin. Mais ils sont propres. Et le prix est très bas. Mon frère et moi adorons ça. Maman nous préparait, à mon frère et à moi, un œuf chacun. Mais elle ne s'en préparait jamais un pour elle. J'ai pris un plat à la cantine. Je vais faire frire quelques autres plats plus tard. Asseyez-vous, je m'en occupe. Les enfants, allez vite vous laver les mains. Maman, tu dois absolument garder le cœur de papa. Vous. C'est tante Chouchi qui vous a appris ça. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 derniers jours? Avant ma mission, j'ai dit qu'il y avait 2 lettres à la maison. Une était de mon frère, une lettre de ton département. Mais la mission était urgente. La lettre disait elle, que j'avais fui avec un autre homme, emportant tout l'argent de la maison. Ça suffit. Je suis désolée. Ces 3 dernières années, de nombreux incidents ont été liés à des missions. Je n'ai pas eu l'occasion de rentrer chez moi. Pour lire ta lettre, j'ai été très heureuse d'apprendre que tu avais l'intention de rejoindre l'armée. Ce n'est pas grave. Je sais que tu es occupé. Je ne t'en veux pas. Je vais te dire ce qui s'est passé. 2 mois après ton départ. J'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai voulu t'écrire. Mais je ne savais pas lire. Ni écrire. Tu envoyais de l'argent à la maison tous les mois. Ils ont eu cette idée. Ils savaient. Que si tu savais que j'avais un enfant. Même si tu étais en mission longue, tu me ferais venir à Jinbei. Tu devrais subvenir aux besoins de ta femme et de ton enfant. Et l'argent envoyé à la maison serait économisé. Alors ils ont gardé ça secret. Avant la naissance de l'enfant, ils me faisaient cuisiner et faire le ménage tous les jours. Et travailler au champ. Après avoir accouché. Ils nous traitaient, mon enfant et moi, de fardeaux, de bons à rien, et si on ne travaillait pas, on n'avait pas à manger. Non seulement ça. Mais ils nous battaient, mon enfant et moi. Ils ont pris l'argent que tu as envoyé. Ils ont offert des médaillons en or aux enfants de mes frères aînés. J'aurais voulu en offrir un à mon enfant aussi. Ils m'ont insulté. Ils ont dit que nos enfants n'avaient pas de chance. Et qu'ils ne méritaient pas de si belles choses.
Ils ont osé faire ça à ton enfant. Même si tu étais en mission longue, tu m'aurais emmené à Jinbei. Tu dois subvenir aux besoins de ta femme et de tes enfants. L'argent que tu envoies à la maison sera économisé. Ils ont gardé ces choses secrètes. Avant d'avoir l'enfant, ils me faisaient cuisiner et faire le ménage tous les jours. Travailler au champ. Après la naissance de l'enfant. Ils nous traitaient, l'enfant et moi, de fardeaux. Ces parasites ne mangent pas s'ils ne travaillent pas. De plus. Ils nous battent, mes enfants et moi. Ils prennent l'argent que tu envoies. Pour acheter des médaillons en or aux enfants de tes frères. Je voulais aussi acheter un médaillon en or pour mes enfants. Ils m'ont pointé du doigt et m'ont insulté, disant que nos enfants sont maudits. Je ne mérite pas ça. Ils ont fait ça à ton enfant. Plus tard, je n'en pouvais plus. J'ai appris à lire, à écrire et à t'envoyer des lettres. Ils l'ont découvert. Ils avaient peur que tu saches. Ils ont même trouvé un homme. Ils voulaient détruire ma première rangée. Heureusement que je l'ai assommé, sinon. Je suis désolée. Je ne savais rien de tout ça. Tu as laissé ton enfant manger tout ça. Devant un si bel homme. Tu ne peux pas te permettre de le draguer. De plus, c'est mon mari. Tu travailles si dur. C'est aussi pour donner un avenir à notre famille. C'est eux qui sont insatiables. Ils veulent prendre notre Fabien. Ils veulent que tu envoies de l'argent à la maison sans arrêt. Je suis désolée pour ce qui s'est passé avant. Maintenant que tu es à Jinbei, laisse-moi m'occuper des affaires de la maison. Yuan Yuan ne nourrit plus les enfants en premier. Non, ce n'est pas nécessaire. Papa, ma sœur et moi savons déjà manger seuls. Vous êtes géniaux, mangez vite. Ce porc braisé au chou mariné est délicieux. Les œufs brouillés à la tomate sont aussi bons. Récemment. Quel genre de vie mènent-ils à la campagne? Vous avez assez mangé. Si vous avez faim, je vous ferai autre chose. Nous avons tous assez mangé. Papa, je veux encore des œufs brouillés à la tomate demain. Dis à papa ce que tu veux manger d'autre. Je t'apporterai ça demain. Oui, super. Merci, papa. N'achète plus à la cantine. Nous pourrons cuisiner nous-mêmes à l'avenir. Ce sera plus simple. D'accord, je t'écoute. Mais notre famille est riche. Mange ce que tu veux. Mon chéri, tu es si gentil. Le visage et la silhouette de Lusiane sont impeccables. Ce n'est qu'un homme. Qui a-t-il à craindre, hein? Ah, pourquoi ne dis-tu pas que ce sont de bons vêtements? J'ai oublié de prendre mes vêtements de rechange. Désolé. Je ne t'ai pas fait peur, n'est-ce pas? Nous sommes mari et femme. Qu'est-ce qu'il y a d'effrayant? Je n'ai juste pas réagi. Alors, bonne nuit. Papa, maman, est-ce qu'on peut écouter une histoire ce soir avant de dormir? Est-ce qu'on peut dormir avec papa et maman ce soir? Vous êtes vraiment mes bons bébés. Vous arrivez juste à temps. D'accord, papa va vous en raconter une. Quelle histoire voulez-vous entendre? Il y a de nouvelles histoires d'Andersen. D'accord, je vais lire ce qui est écrit. Asseyez-vous. Dans une forêt dense. Vivait un groupe d'adorables petits animaux. Le petit lapin blanc était l'un d'entre eux. Il était couvert de poils blancs. On dirait un nuage de coton. Ces dernières années, rire. Il est encore tôt. Rendors-toi.
Je vais préparer le petit déjeuner pour les enfants. Non, ce n'est pas la peine. Même si je n'avais pas à faire le petit déjeuner pour les enfants, je devrais me réveiller. J'ai oublié de te dire, pendant ton absence, j'ai trouvé un travail à l'infirmerie du quartier. Je commence à travailler aujourd'hui. Pendant ton absence, je t'ai aussi écrit, étudie bien à l'avenir. Comme j'étais souvent malade, j'ai aussi étudié la médecine. Je ne pensais pas trouver du travail à Jinbei. J'étais plutôt contente. Ma femme, tu es vraiment incroyable. Toi aussi, tu es incroyable. Ma femme. Tu es gênée, n'est-ce pas? Mais je trouve vraiment que ma femme est excellente. Oh là là. Le petit va bientôt se lever, va vite préparer le petit déjeuner. Ne le fais pas rater la maternelle. Le petit déjeuner est prêt. Viens, papa va t'aider, d'accord. D'accord. Papa, qu'est-ce que tu as? Laisse-moi faire. Je t'apprendrai à tresser les cheveux des enfants une autre fois. Allez, vite, mangez. C'est le mien, c'est le tien. Ma femme, Toi et les enfants avez eu une vie si difficile ces dernières années. J'ai réfléchi. À partir de maintenant, je te donnerai 70 yuan de mon salaire chaque mois. Je donnerai 20 yuan pour la maison, et je garderai 60 yuan pour moi. Dépense l'argent. Tu dois juste te souvenir, notre famille, à part ça, manger de la viande tous les jours est très réaliste. Les 10 yuan restants te suffisent-ils? Oui. Ma femme. Tu te soucies de moi. Si je ne me soucie pas de toi, de qui d'autre pourrais-je me soucier? On dirait que tu as attrapé un rhume. Bonjour, je viens chercher les enfants. Camarades, qui venez vous chercher? Lu Siyuan, Lu Mingzhu. Ah. Je suis leur père. C'est ma carte d'identité. Ah. D'accord, attendez un instant, merci. Papa, allez, on y va. Rentrons à la maison. Oh, vous êtes de retour. J'étais sur le point de préparer le dîner. Allez vous laver les mains d'abord. Laissez-moi faire. Vous avez travaillé dur ces derniers temps. Asseyez-vous et reposez-vous un peu. Lu Jungen est plutôt attentionné. Les deux derniers plats. Même si ce sont des plats simples. Ça sent plutôt bon. Qu'est-ce qu'on mange demain? Les enfants sont encore petits. Ils ne peuvent pas manger des choses trop relevées. Ah! Je m'occupe du reste, va avec les enfants. Est-ce une illusion? Tout à l'heure, pendant un instant, j'ai senti son aura. Il a une forte spiritualité. Je dois me faire des idées. Les enfants, le dîner est prêt. Ça sent si bon, papa et maman sont de vrais chefs. Vous êtes les seuls à être si flatteurs. Qu'est-ce que tu veux manger demain? Je veux des œufs durs. Le troisième est bon. Alors on mangera ça demain. Qu'est-ce que tu as? Tu as quelque chose à me dire? Non, rien. Je pensais juste. J'aurais dû faire plus d'efforts pour te ramener plus tôt. Tu as très bien élevé les enfants. Mais à quel point c'est difficile d'élever deux enfants seuls. Je ne peux même pas l'imaginer, peu importe à quel point j'y pense. Je pensais que c'était quelque chose d'important. C'est juste à cause de ça. Si tu te sens vraiment redevable envers nous, alors sois juste 2 fois plus gentil avec nous à partir de maintenant. Bon appétit. Merci. Suivant.
Quels sont vos symptômes? Docteur, j'ai mal à la tête. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Avez-vous d'autres symptômes? Ça fait environ 1 an. Quand ça fait mal? C'est une douleur lancinante, très intense. C'est une douleur insupportable. Tu n'as pas de fièvre. Je vais te prendre le pouls. N'êtes-vous pas tombé dans l'eau? Docteur, il y a 1 an, quand je suis allé dans mon village natal. Il faisait nuit et je n'ai pas fait attention. Je suis tombé accidentellement dans l'étang. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir mal à la tête. Au début, ce n'était pas si grave. Puis la douleur s'est aggravée. Vous avez un coup de froid. Et vous ne vous êtes pas bien soigné après. Vous avez trop travaillé cette année, c'est pour ça. Si vous voulez guérir, vous devez suivre mes instructions à la lettre. Votre maladie ne supporte pas le vent. Même en été, vous devez porter un chapeau ou un foulard tous les jours. Lavez vos cheveux à l'eau froide. Après les avoir lavés, séchez-les rapidement. Ne les enveloppez surtout pas dans une serviette. Votre maladie peut encore être soignée. Mais si vous attendez trop, elle ne pourra plus jamais être guérie. Économiser est important, mais pas plus que la santé. La santé est la base de tout. Si vous prenez soin de votre corps, vous pourrez travailler plus dur, n'est-ce pas? D'accord, docteur, je vous écouterai. Vous êtes juste trop fatigué. Vous ne mangez pas équilibré, c'est pour ça. Qui peut se vanter d'une telle santé? Quand vous rentrerez, en plus de ce que j'ai dit, vous devrez vous reposer davantage, et vos repas devront être nutritifs et équilibrés. Je vais vous prescrire quelques plats médicinaux. Pas besoin de prendre de médicaments. Docteur, comment prépare-t-on ces plats? Je vais vous écrire quelques recettes. Pas besoin de n'avoir que des plats médicinaux à table. Il suffit d'en choisir 2 par jour. Il faut absolument suivre scrupuleusement les recettes des plats médicinaux. Ah, d'accord. Oui, tout cela est utile pour cette migraine. Après les avoir mangés. Si les symptômes s'améliorent, continuez pendant 1 mois, puis revenez pour un contrôle. Bon docteur. Merci beaucoup. J'ai vu de nombreux médecins auparavant. Ils m'ont aussi prescrit beaucoup de médicaments, mais rien n'a fonctionné. Je suivrai certainement vos conseils en rentrant. C'est mon devoir, il n'y a pas de quoi. Merci. Tu sais faire des plats médicinaux. Quand j'étais à la campagne, j'ai lu un livre sur les plats médicinaux. J'étais très intéressée à l'époque. Je l'ai relu plusieurs fois. Je n'ai fait que l'imiter. C'était quel livre? Je veux le lire aussi. Comment expliquer ça? Le livre existe. Mais il n'est pas ici. J'ai vu ce livre chez un médecin itinérant. Mais ce livre est très, très ancien. Même les mots sur la couverture sont devenus illisibles. Chaque fois que je le feuillette, je dois être extrêmement prudent. Je ne sais pas non plus comment s'appelle ce livre. De toute façon, les livres que vous lisez seront réédités à l'avenir. Il n'y en a pas actuellement. À vrai dire, je n'ai pas menti. Ah! J'ai eu une journée de travail tellement fatigante, tu peux faire le dîner, s'il te plaît. D'accord, je vais faire le dîner. Repose-toi bien, laisse-moi faire. C'est ça, la sensation humaine. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es débordé. Je te trouve très fatigué aujourd'hui. C'est sur le feu, ça ne sera pas prêt avant un moment. Je vais t'aider à appuyer. Ce ne serait pas trop te demander, non. Lu Zeng, quelle femme parfaite. Il est débrouillard et peut tout faire. Je ne dirais pas non à une douzaine d'hommes comme lui. Et, tu as de bonnes techniques de massage. Tu appelles ça comment? Ici, à moins d'avoir une mission spéciale. C'est un entraînement intensif tous les jours. Je m'entraîne depuis tant d'années. Alors, nous nous soulageons tous de la fatigue musculaire. Oh! Nous sommes tous entraînés. Je n'ai jamais fait ça à d'autres femmes.
Tu as expliqué tout ça parce que tu avais peur que je me méprenne. Je ne me suis pas méprise. Tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Non, tu es trop maigre. Quand j'aurai le temps, j'irai au grand magasin B&A pour t'acheter des compléments. J'ai entendu dire que le nid d'hirondelle est très nourrissant. Je t'en achèterai à ce moment-là. Tu comprends. Je suis mince, tout me va bien. Je suis un cintre naturel. Même si tu prends 5 kilos, tout te va bien. Non. Tu n'es pas en bonne santé. Tu ne devrais pas. Nous devrons ajouter de la viande à nos repas. Non seulement tu devrais manger plus de viande, mais les enfants aussi. Je te ferai une soupe après-demain. J'irai l'acheter demain. Tu es médecin toi-même. La santé est plus importante que tout. MHM. Je sais que les deux petits ont vraiment besoin de manger de la viande. Je suis en congé ce week-end. Je préparerai un menu spécial pour la famille. Chérie. Oh! Ne laissez pas les enfants nous voir. Tu dis qu'il est d'habitude si sérieux. Mais en privé, c'est une vraie petite femme collante. Si je ne vais pas les réveiller, ils ne se réveilleront pas si vite. Laisse-moi te serrer encore un peu. C'est à mourir, vraiment. L'usillant à une femme après l'autre. Qui peut supporter ça? C'est l'heure du déjeuner. Il faut les réveiller. Tu as fait le petit déjeuner aujourd'hui, alors viens faire les courses avec moi cet après-midi. Si je rentre tôt, je pourrais même aller chercher les enfants avec toi. Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir directement chez Ying Ying. Maintenant, tout le monde sait que ma femme est venue me rejoindre. Montrez vos preuves. Quelqu'un vous guidera. Attendez. Tu ne vas pas être en retard au travail, va-y vite. Docteur Su, quelqu'un vous cherche. Non, c'est ce camarade. Camarade Su, c'est votre commandant de bataillon qui m'a envoyé vous transmettre un message. Le commandant a reçu une mission urgente et doit partir 2 ou 3 jours. Il m'a demandé de vous dire quelque chose. Le commandant a dit qu'il était désolé. Ces jours-ci, vous devrez vous occuper seul des enfants. Le commandant rentrera chez lui dès que la mission sera terminée. Merci beaucoup d'avoir transmis le message. Accompagnez ma sœur. Je suis allée chercher le courrier et j'ai apporté le vôtre. Merci, belle-sœur.
Je me demandais qui envoyait une lettre à cette heure-ci. Il semble que Lusiane n'ait pas répondu. La famille doit être très inquiète. Je dois bien garder cette lettre. Sinon, comment Lusiane? Voyez la bouche insatiable de cette famille. Salut. Repos. Le commandant Lu est revenu si vite. Il était pressé de voir sa femme, n'est-ce pas? Ça. Tu es de retour. La mission est terminée. C'est fini. Comment vas-tu ces 2 derniers jours? Bien. Pourquoi irais-je mal? Tu as soif, je vais te verser un verre d'eau. Papa, tu es rentré. Papa, tu n'as pas été blessé pendant ta mission. Maman dit que papa est un grand héros. Très fort. Mais être fort s'accompagne toujours de danger, n'est-ce pas? Papa n'est pas blessé. Les missions peuvent être dangereuses. Mais heureusement, elles se sont bien terminées. Avez-vous été sages, tous les deux? Papa, papa. Comment sont les missions? Y a-t-il beaucoup de dangers? Papa, comment as-tu fait face à tous ces dangers? Les détails de la mission sont très. Papa ne peut pas vous les dire, mais papa peut vous raconter d'autres choses. Maman a encore des choses à dire à papa. Vous deux, allez jouer, d'accord? D'accord, maman, j'y vais tout de suite. Ces 2 enfants. Vraiment. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à la maison quand je n'étais pas là? Non. C'est le jour. Et alors, c'est le jour. À quoi penses-tu avec toutes ces bêtises? J'ai quelque chose d'important à te dire. C'est une lettre de la famille. Elle est arrivée hier, regarde. Ne t'en occupe pas. Il se creuse la tête. Pour te salir. Et il me harcèle aussi. Tu peux imaginer. À quel point ces années ont été difficiles pour toi. Ça n'arrivera plus. Camarade, je suis venu chercher notre 3e enfant. C'est votre commandant Lu Jung-gun. Je suis son frère. Ce sont ses parents. Est-il là aujourd'hui? Pourriez-vous lui passer un message? Eh! Ne prendre aux gens ni un fil, ni une aiguille. Camarade, attention à l'image. Bien, je vais demander. Attendez ici. Merci, merci. Ah! C'est bon. Espèce d'ingrat. Nous vous avons envoyé 2 lettres, mais n'avons pas eu de réponse. La poste a dit que les 2 lettres avaient été reçues. Nous pensions que vous étiez en mission et n'aviez pas le temps de répondre. Qui aurait cru que vous étiez dans le tort? Pourquoi n'avez-vous pas envoyé d'argent à la maison? 3e frère, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'êtes pas rentré depuis des années, et vous parlez toujours à vos parents comme à des soldats. Ce n'est pas que nous tenions à venir de si loin pour vous demander de l'argent. C'est votre femme qui a volé tout l'argent de la maison. Et est partie avec un autre homme. La famille n'avait plus rien à manger, c'est pourquoi nous sommes venus vous voir. C'est ça, 3e frère. C'est vous qui avez épousé cette femme. Après l'avoir épousée, vous l'avez laissée à la maison pendant 3 ans sans vous en occuper. Nous l'avons bien nourrie et abreuvée. Elle n'a pas supporté la solitude. Cette salope est partie avec un autre homme. En plus, elle a volé tout l'argent de la maison. Je te le dis. C'est la faute de ta femme. Tu dois être responsable de l'argent perdu. Premièrement, ma femme n'est pas une salope. Deuxièmement, il n'a pas volé l'argent de la famille. Il est venu à Jingbei avec l'armée. La famille de Wumin. Il a été envoyé à l'armée. Non, 3e frère, qu'est-ce que tu racontes? Su Yuanyuan a encore de l'argent pour venir à Jingbei. De plus, c'est une analphabète, elle connaît la route. Elle parle. Continue. Parler, mais comment tu parles à ta mère, hein? Tu as pris ton envol, c'est ça, je te demande. C'est toi qui as volé cet argent, n'est-ce pas? Tu dois savoir. Sinon, avec quel argent on aurait suivi l'armée? Oh, vous vous moquez de nous, tous les deux.
Je ne le dirai qu'une fois. Ma femme n'a pas volé l'argent pour se marier. L'argent pour le mariage, allait l'a économisé en secret. Qu'est-ce que tu en sais? Il ne dit que des mensonges. Pas un mot de vérité. Quand il était à la maison, il était paresseux et gourmand. Il ne faisait rien. Troisième frère, tu es le plus gentil et le plus honnête. Ne te laisse pas berner par lui. Et, est-ce que ce que cette personne a dit est vrai pour vous? Faut-il que je dise des choses très désagréables? Après mon retour au camp, ma femme est tombée enceinte. Pendant plus de 3 ans, vous n'avez cessé de me demander de l'argent. J'ai tout envoyé à la maison. Comment avez-vous pris soin de ma femme et de mon enfant? Pendant 3 ans, vous m'avez caché l'existence de mon enfant. Vous avez pris l'argent que j'ai envoyé, pour en profiter seul aujourd'hui. Vous n'avez pas donné un seul repas à mon enfant et à ma femme. Mon enfant, à moins de 5 ans, était forcé de travailler. Si Yuan n'avait pas économisé secrètement pour venir me trouver à Jinbei, vous allez les tuer tous les 3. Vous avez un peu d'argent et vous vous en vantez. Ma maison a été cambriolée et vous blâmez ma femme. Oh, le troisième, tu ne dois absolument pas croire ta femme. L'argent de la maison vaut certainement la peine que tu. Elle est paresseuse et gourmande, elle ne dit jamais la vérité. Quoi, économiser de l'argent en secret? Il est confus. Troisième frère, tu es confus. Comment peux-tu croire les paroles d'une femme? Quand tu l'as épousée, elle était déjà malade. Si elle n'avait pas eu l'aide de la famille ces dernières années, elle serait morte de faim depuis longtemps. C'est une ingrate. Tu ne peux pas être aussi ingrat qu'elle. Les soins dont vous parlez. C'est de me cacher des choses sur mon enfant. Les soins dont vous parlez. C'est de prendre l'allocation que j'ai envoyée à la maison, et de les soigner jusqu'à ce qu'ils soient réduits à peau et os. Troisième. Tu es même devenu fonctionnaire. Tu as réussi, tes ailes ont durci. Tu ne nous respectes plus, c'est ça. Ta femme t'a dupé en 2 mots. On ne veut pas te parler. Bref, il n'y a plus d'argent à la maison. Tu dois venir à Shenkin. Exactement. Quand la famille a fait faire des serrures en or pour les 2 enfants, il était jaloux. Et c'est à ce moment-là que le cadenas en or a disparu. Qui croirait que ce n'est pas ta femme qui l'a volé? C'est sûrement elle qui l'a pris. De plus, le beau-frère doit agir avec conscience. Maintenant, tant de choses ont disparu de la maison, et ta femme n'est pas là. Tu dis que ça n'a rien à voir avec elle, et ça n'a rien à voir avec elle. Tu dois rembourser les choses volées à la maison. Qu'est-ce que tu veux dire, petit? Ton père et moi sommes venus de loin pour te voir. Regarde cette famille. Ta femme l'a ruinée. Tu es de son côté, c'est ça. On ne va pas s'en plaindre. Mais aujourd'hui, tu dois nous donner l'argent. Oui, troisième frère, nos parents t'ont élevé avec tant de difficultés. Tu prends le parti de ta femme, c'est déjà ça. Maintenant que la famille est en difficulté, si tu es capable de gagner beaucoup d'argent, tu dois en donner. Si tu es capable, tu dois honorer tes parents. Troisième frère, si tu as pu t'engager dans l'armée, c'est grâce à l'éducation de la famille. Tes parents t'ont appris la raison, pas à être un ingrat. Je sais tout. Je ne suis pas votre enfant biologique. Tu ne m'as jamais donné que des coups, pas d'amour. Si vous voulez de la piété filiale, vous vous êtes trompé de personne. Troisième, si tu ne veux pas donner d'argent, c'est une chose. Mais comment peux-tu dire ça? Pour un peu d'argent, tu renies tes parents. Tu es vraiment une bête. Depuis que je suis soldat, j'envoie de l'argent à la maison chaque année. Après m'être marié, j'envoie 80 yuan à la maison chaque mois. Pas moins, mais plus. C'est assez pour rembourser le repas que vous m'avez donné quand j'étais enfant. Je vous remercie sincèrement. Je ne vous dois plus rien. Vous pouvez partir. Je n'enverrai plus d'argent à la maison. Non. Alors tu n'as jamais été ma maison. Vous ne m'avez jamais considéré comme l'une des vôtres. C'est beau. Pour te dissocier de nous. Tu racontes n'importe quoi. Tu es vraiment une ingrate, troisième fille. Nous avons été un peu durs avec toi, mais c'était pour ton bien. Chaque parent aime son enfant. Ta mère t'a mis au monde à 8 mois de grossesse. Qui t'a raconté ces bêtises? Ta femme, tu es confus, tu es le troisième. Ce que tu dis blesse trop papa et maman. Nous sommes venus de loin, de la campagne. Tu nous traites comme ça. C'est un manque de respect, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Chef, la famille du capitaine Lu est venue. Il y a eu une petite dispute.
Vous devez bien gérer vos affaires personnelles. Ne créez pas de mauvaise influence. Chef, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Oh, ma vie est si misérable. J'ai élevé cet enfant avec amour et dévouement. Il a une femme maintenant et a oublié sa mère. Ce n'est pas notre faute si nous avons des parents sans éducation. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, oh là là. Je vous ai fait rire, secrétaire. Ce n'est pas que je ne les aime pas. Mais je ne suis pas leur enfant biologique. Ils veulent me soutirer de l'argent. Ils ont caché à ma femme que j'avais un enfant. J'ai envoyé la plupart de mes gains à la maison aujourd'hui. Ma femme et mes enfants ont eu faim tout le temps. Quand j'étais enfant, je partais tôt et rentrais tard. Tous les voisins du village le savaient. Ce que vous appelez m'élever, c'est me donner à manger. L'argent que j'ai envoyé à la maison ces dernières années a déjà remboursé. Troisième frère, tu es ingrat. Tu dis sans cesse que ce n'est pas notre enfant. De qui es-tu le fils? Nous t'avons élevé avec tant de mal. Même si nous n'avons pas de mérite, nous avons souffert. Comment oses-tu nous parler comme ça devant le chef? As-tu une conscience? C'est ça. Si nous ne sommes pas tes parents, qui le sont? Si tu ne veux pas prendre soin de nous, dis-le. Pourquoi vous tournez autour du pot? Vous êtes un homme, mais vous n'osez pas assumer vos actes. J'ai volontairement fait un test de paternité avec eux. Les résultats sont là. On saura si je suis leur fille ou non. C'est une bonne chose. Tu n'es effectivement pas notre fille biologique. Et alors? Si nous ne vous avions pas nourri, vous ne seriez pas là où vous êtes aujourd'hui. Mon troisième frère, la gratitude est une vertu. Vous mangez notre nourriture, vous portez nos vêtements. Vous devriez donc prendre soin de nous. Depuis que je me suis engagée, j'envoie de l'argent à la maison chaque année. Après m'être mariée, j'envoie 80 yuan à la maison chaque mois. La poste a des registres. L'argent n'est pas passé par ma femme. Je vous ai tout donné. Et, venez tous voir. Votre commandant Lu Jung-gun a grandi et a réussi. Il ne veut plus s'occuper de ses parents incultes, n'est-ce pas? Oh là là! Ne dirais-tu pas que cette personne est comme un monstre? Si ma famille était en difficulté, je viendrais te voir. Ta mère avait raison. Tu es un ingrat. Combien de bouches dois-tu nourrir? Avec une femme, tu ne t'occupes plus de rien. Le chef est là. Camarade, arrêtez-le vite. Il mène une belle vie en ville. Alors il ne veut plus s'occuper de nous, ses parents incultes, hein. Vous ne savez pas, hein, combien j'ai dépensé pour l'élever depuis qu'il est tout petit. Messieurs, dames, c'est un établissement militaire, le bruit est interdit. Veuillez sortir. Vous, de quel droit nous mettez-vous dehors? Nous sommes venus chercher notre fils. Ce fils ingrat. Qui veut se débarrasser de nous maintenant qu'il est grand? La porte est là. Si vous ne partez pas, nous aurons des raisons de croire que vous avez de mauvaises intentions. Nous avons le droit de vous emmener au poste. Toi, espèce d'ingrat. Lou, tu vas payer pour ça. Merci beaucoup. Tu as eu une journée difficile. Tu vas bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Quand ils ont avoué, j'ai senti que le poids qui pesait sur moi avait disparu. Tant mieux si ce n'est pas le cas. Une fois cette épreuve passée, tout ira bien pour notre famille. Ce week-end, nous allons prendre un bon repas ensemble. Tu as raison. Tout ira bien pour nous à l'avenir. Je ne sais juste pas où sont mes parents biologiques. Et je ne sais pas non plus si de mon vivant, je pourrai les revoir. Bonjour, commandant. Merci pour votre travail. J'ai entendu dire que les jeunes de votre région militaire sont très motivés. Ah, c'est bien ça. Maintenant, je vais vous observer attentivement. Oui, commandant. Commandant. Le reste sera géré par votre ordonnance. J'ai une mission d'entraînement, je dois y aller. C'est bien que les jeunes soient motivés. Allez, au travail, entraînez-vous bien. Moi. Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas Lugué, toi. Attends. Je me disais bien. C'était bizarre quand j'ai accueilli le vieux chef tout à l'heure. J'ai toujours trouvé le vieux chef familier. Pas étonnant que je le connaisse. C'est parce que Locke et le vieux chef se ressemblent. Ton expression, on dirait que tu viens de voir un fantôme. Ça va, j'ai juste rencontré quelque chose d'étrange.
Non, non, je m'en vais, chef de gare. Dis ce que tu veux dire. Aujourd'hui, je n'ai pas été. Envoyer quelqu'un chercher. Le nouveau commandant, c'est la première fois que je rencontre un officier de ce grade. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gentil, pas du tout. Va droit au but, crache le morceau. Qu'est-ce que tu manigances? Le maire adjoint te ressemble beaucoup. Vraiment, Luguet, j'ai été surpris quand je l'ai vu. Vous le saurez quand vous le verrez. J'ai couru toute la matinée. Je transpire. Prenez une douche avant de rentrer. Frère Lu, rentrez lentement. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Quand tu es descendu tout à l'heure. Quand tu les as entendus dire que je n'étais pas leur enfant biologique. As-tu entendu autre chose? Oui, il semble que ce soit une erreur à l'hôpital. J'étais en train de laver les casseroles dans la cuisine quand j'ai entendu ça. Je n'ai pas bien entendu à travers le mur. Il semble qu'après t'avoir ramené, ils aient découvert quelque chose sur toi, différent de leurs enfants. C'est pourquoi ils pensent que tu n'es pas leur enfant biologique. Ils t'ont élevé. Ils devaient aussi vouloir retrouver leur propre fils biologique. Pourquoi demandes-tu ça tout d'un coup? As-tu des indices? Pas vraiment. Ne te moque pas de moi quand je te le dirai. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-le vite. L'ancien chef muté d'en haut est venu aujourd'hui. C'est Songan qui a envoyé quelqu'un le chercher. Il est revenu et m'a dit quelque chose. Il a dit que je ressemblais beaucoup à l'ancien chef. C'est pourquoi je me soucie vraiment de cette affaire. Pensez-vous que je suis en train de rêver? Non, dans le livre original, le commandant Gu est Luran. Ce n'est pas une lubie. Ce vieux chef est très respecté, mais je ne suis pas mal non plus. Notre commandant Lu atteindra des postes plus élevés, étape par étape. Maman a raison. Pourquoi n'allez-vous pas dormir? Papa, est-ce que tu as embrassé maman? Qui t'a dit ça? Tante Zeng l'a dit. Elle a dit que si ma sœur et moi voyions papa et maman se regarder, nous devions vite partir, parce que c'est papa. Attention, maman. Sueng est un vrai père. Qu'avez-vous appris à la maternelle aujourd'hui? J'ai appris à dessiner. La maîtresse a dit que ma sœur et moi étions très doués pour dessiner. Ma sœur est encore meilleure pour modeler l'argile. Vous êtes toutes les deux si douées. Alors maman va vous préparer vos fleurs de robinier préférées aujourd'hui. On fait une omelette. Oui, oui, on va manger une omelette aux fleurs d'acacia ce soir. Maman, ce grand-père ressemble à papa. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Ce petit garçon. Pourquoi ressemble-t-il tellement à son père quand il était petit? Votre enfant est si mignon. On dirait des jumeaux. Quel âge ont-ils cette année? J'ai 3 ans. Presque 4 ans. Ces deux enfants sont un peu turbulents. C'est bien que les enfants soient vifs. Qu'avez-vous appris à la maternelle aujourd'hui? On a appris à dessiner. La maîtresse a dit que ma sœur et moi dessinions très bien. Et ma sœur est encore meilleure pour modeler l'argile. Vous êtes toutes les deux si douées. Alors aujourd'hui, maman va vous préparer vos omelettes aux fleurs d'acacia préférées. D'accord, oui, oui. Ce soir, on aura des omelettes aux fleurs d'acacia. Maman, ce monsieur ressemble à papa. Ne dis pas n'importe quoi. Ce petit garçon. Comment se fait-il qu'il ressemble tellement à son père quand il était petit? Votre enfant est si mignon, camarade. On dirait des jumeaux. Quel âge ont-ils cette année? J'ai 3 ans. J'ai presque 4 ans. Ces deux enfants sont un peu excentriques. C'est bien que les enfants soient vifs. Watadi, regarde cet enfant. Ne te ressemble-t-il pas quand tu étais petit? Mais ton visage était plus rond quand tu étais petit. Eh, c'est vrai. Petit bébé. Comment t'appelles-tu? Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Pourquoi dites-vous cela? Je sens une légère odeur de désinfectant sur vous. De l'eau. Normalement. Seuls les hôpitaux ont l'odeur de désinfectant.
Vous avez dû faire plusieurs opérations aujourd'hui. Et vous étiez le chirurgien principal, n'est-ce pas? C'est vrai que vous passez beaucoup de temps en salle d'opération. Et vous opérez souvent. Vous êtes souvent en contact avec des désinfectants, ce qui laisse une odeur. Mais comment avez-vous su que j'étais le chirurgien principal? Comment avez-vous deviné? J'ai observé les mouvements subtils de vos mains. Quand elles se baissent et se lèvent. Mais ce n'est qu'une supposition. Je ne sais pas si j'ai raison. La jeunesse est vraiment impressionnante. Votre sens de l'observation est excellent. Étudier et pratiquer la médecine exige une observation méticuleuse. Au fait, où travaillez-vous actuellement? Je suis au dispensaire du quartier résidentiel. Mais je viens de la campagne. J'ai appris la médecine par moi-même, je vous fais rire. L'État valorise les talents. Tant que vous avez des capacités, vous aurez votre place partout. Je suis sûr que vous aurez un meilleur avenir. Ne vous sous-estimez pas. Au fait, comment vous appelez-vous? Et où habitez-vous dans le quartier résidentiel? Je m'appelle Su Yuanyuan, Su comme Suju, Yuanyuan comme Rong. J'habite au bloc 6. Je crois que nous nous entendons bien. Si vous avez du temps libre à l'avenir, venez souvent nous rendre visite. Je vous préparerai un bon repas. Je m'appelle Jiang Ning. Je viendrai vous rendre visite quand j'aurai le temps. Ces deux petits sont vraiment adorables. Papa, laisse-moi jouer avec eux, d'accord? Oh, vous êtes si mignon. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lu Xiyuan. Je m'appelle Lu Mingzhu. Oh, comme vous êtes adorable. Je vous aime beaucoup. Tu es si belle et si élégante. Nous t'aimons aussi beaucoup. Oh, c'est super. Bon, on doit rentrer à la maison. Dis au revoir à papy et mamie. Au revoir papy, mamie, tati. Ma grande sœur est occupée. On jouera la prochaine fois. Allez, on y va. Cette journée a été super. Il y a vraiment des gens qui se ressemblent autant dans le monde. La qualité de l'image de cet enfant. Vous dites que je ressemble à votre mari. Ma femme m'a dit il n'y a pas longtemps, que quand elle allait chercher les enfants à l'école le soir, elle a croisé une famille de 3 personnes qui se promenaient. Dabao ressemblait beaucoup à ce grand-père. Ce devait être votre mari, n'est-ce pas? Quel hasard. Je ne savais pas que vous étiez le mari de la camarade Su. Comme vous l'avez dit, c'est difficile de se séparer. N'est-ce pas le destin? Ce jour-là, quand j'ai vu ces 2 enfants, je les ai tout de suite remarqués. Tout comme aujourd'hui, j'ai remarqué votre enfant. Il ressemble à mon mari quand il était petit. Vous ressemblez à mon mari quand il était jeune. C'est une coïncidence rare. Ma belle-fille dit aussi que c'est le destin. Elle dit que si l'occasion se présente, elle vous invitera chez nous. Avec plaisir, si nous avons le temps. Choisissez d'abord. Ça va, vous avez eu peur. Je me suis juste brûlé la main. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Parlez en à votre fille. Quoi qu'il arrive, nous trouverons une solution ensemble, en famille. Si mon frère vous a encore contrarié, je vais le traîner dehors et lui donner une bonne raclée. Maman, attendez, je vais tout de suite lui donner une raclée. Maman, ne m'arrête pas. Ce n'est pas ton frère. Pas entièrement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu hésites? J'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Il ressemble beaucoup à ton père quand il était jeune. Et j'ai vu la tache de naissance rouge sur son cou. Je pensais que quand tu as accouché de ton petit frère, tu avais un grain de beauté rouge sur le cou. Mais ensuite, il a disparu. J'ai toujours cru que je m'étais trompée. Mais quand j'ai vu le grain de beauté rouge de cet enfant, tu sais, à ce moment-là, mon cœur était en feu. Tu as aussi vu son enfant. C'est la paire de jumeaux qu'on a vue ce jour-là. Tu penses qu'il y a vraiment de telles coïncidences dans le monde? Maman, tu parles de Lu Jung-gun. Oui, maman se souvient que tu l'as rencontré. J'ai des contacts professionnels avec lui. Avant que je ne sois transférée, j'avais déjà entendu parler de sa réputation. Les gens qu'il a formés. Il est premier à l'évaluation chaque année. Quand il dirige une mission, le taux de victimes est le plus bas, et le taux d'achèvement est le plus élevé. Il a le même style que papa. Cette fois, nous sommes partis en mission ensemble, et sa performance était vraiment extraordinaire. Vous voulez dire que mon frère a été échangé avec lui? J'y crois absolument. Mais ce n'est pas rien. Vous en avez parlé à papa. Maman, je prépare le dîner ce soir.
Reposez-vous. Ce jour-là, nous avons déjà vu ces deux enfants. Ce petit garçon. Il ressemble beaucoup à son père quand il était petit. C'est une coïncidence. Ce n'est pas une solution de continuer à nous faire des idées. Nous devons trouver un moyen de prouver qu'il y a un lien de parenté entre le commandant Lu et nous. Mais comment faire? Il y a 2 ans, le Nouvel Œil National a développé une technologie de test de paternité ADN, qui peut déterminer la relation entre deux personnes. À partir de leur sang, de leurs cheveux, etc. Les données sont absolument fiables. Il existe maintenant une technologie si avancée. Vous travaillez avec le commandant Lu. Trouvez un moyen d'obtenir un échantillon de son sang ou autre chose. Maman, j'ai une suggestion. Ce ne sera pas facile d'obtenir l'échantillon de sang du capitaine Lu. Mais il sera beaucoup plus facile de prouver si le petit frère est votre enfant biologique. Vous avez raison. Je n'ai qu'à demander à Wen Wang de faire un examen complet. J'ai des contacts à l'hôpital. Je lui ferai faire un test de paternité en privé. Maman, papa, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et si on parlait directement au commandant Lu? On lui demanderait un échantillon de son sang pour le tester. Vous n'avez pas à vous sentir gêné. Il n'y a pas longtemps, le commandant Lu a appris qu'il n'était pas le fils biologique de la famille Lu. Si on lui demande directement, ça nous fera gagner du temps. Il y a eu beaucoup de choses. Je crois qu'il veut aussi retrouver ses parents biologiques. D'accord. Puisque c'est comme ça, demain midi, pendant la pause, je trouverai un moyen de le faire venir au bureau. Explique-lui ça. Capitaine Lu, le commandant Gu vous demande de venir à son bureau. Rapport. Entrée. C'est vraiment trop ressemblant. Le commandant m'a appelé pour une mission. Ah, ne soyez pas nerveux. Si vous me faites venir pendant la pause déjeuner, ce n'est sûrement pas pour le travail. Madame, avez-vous quelque chose à me dire? J'ai entendu des choses. À propos du commandant Lu. Qu'il n'est pas le fils biologique de la famille. Ma femme les a entendus parler quand elle était à la maison. Puis elle est venue me le dire à Jinbei. Je viens de l'apprendre. J'ai aussi appris quelque chose récemment. Le fils que j'ai élevé jusqu'à présent n'est pas mon fils biologique. L'hôpital a fait une erreur à l'époque. Je vous ai vu, vous et votre enfant. Vous ressemblez beaucoup à mon mari. Votre enfant ressemble aussi beaucoup à mon mari quand il était petit. Nous soupçonnons donc que vous êtes l'enfant qui a été échangé à l'hôpital à l'époque. Nous vous avons fait venir pour vous demander de nous accorder une faveur. Nous aimerions que vous fassiez un test de paternité avec nous. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez refuser. J'accepte. Quand j'ai appris que je n'étais pas le fils biologique de la famille Lu. Après, j'ai aussi voulu retrouver mes parents biologiques. Et par coïncidence, vous êtes apparu à ce moment-là. Avant que je vous rencontre. Ma femme et mon enfant. Vous avez déjà rencontré. Ma femme m'a dit avec surprise que je ressemblais étrangement au chef. Ensuite, j'ai rencontré votre femme au marché. Madame le pense aussi. J'ai eu des doutes à l'époque. J'ai voulu en parler. Mais je n'avais aucune preuve. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Vous ne me croiriez pas si je vous le disais. Vous penseriez même que j'essaie de me faire bien voir. N'ayez pas peur de vous moquer de moi. J'y ai pensé récemment. Comment un bon enfant? Nous craignions que vous veniez ne vous fasse sentir belle. Ma femme et mes enfants sont libres ce week-end. Je les ferai venir vous voir. Les enfants veulent aussi jouer avec le chef. D'accord.
Jiang-Yoon et Lu Jung-gun sont mère et fils. Mon enfant, c'est la faute de ta mère. Je n'y ai pas pensé toutes ces années. Je t'ai fait souffrir dehors. Arrête de pleurer. Ton enfant est retrouvé. C'est une grande joie. Nous devrions être heureux en famille. C'est une belle journée. Je connais un bon restaurant dans le coin. Nous allons prendre un bon repas en famille. Oui, 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 je suis tellement heureux que j'en ai oublié. Tout le monde a faim et nous sommes là à parler. Nous allons au restaurant pour nous détendre. Maman, qu'est-ce qui arrive à tout le monde? Pourquoi tout le monde est-il si malheureux? Tout le monde n'est pas malheureux, mais trop heureux. Parce que ton papa a retrouvé ses parents. À partir de maintenant, c'est grand-mère, c'est grand-père. Tante Gwan ne peut plus l'appeler grand-père, elle doit l'appeler tante. Nous avons de nouveaux grands-parents. Grand-mère, grand-père, tante, grand-mère, grand-père, tante, ah. Ah. Quoi? Ah. Nous sommes une famille. Une famille.